Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous unis à eux? Êtes-vous unis à eux? En 2 Jean 9, donc la deuxième épître de Jean, il est écrit: «Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils». Je reprends: «Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils». Comment savoir si vous êtes unis au Père et au Fils, qui est Jésus? C'est tout simplement, d'après cette parole de l'apôtre Jean, en étant attaché à l'enseignement de Christ, en demeurant dans son enseignement. Aujourd'hui, nous recevons toutes sortes d'enseignements. Mais qu'en est-il de celui de Christ? Y jetez-vous vos regards fréquemment? Est-ce que vous en prenez plaisir? Est-ce que vous êtes attaché à l'enseignement de Christ? Aimez-vous son enseignement? Aimez-vous être dans sa parole? Prendre du temps dans sa présence, dans sa parole, rechercher dans les Écritures Christ. Vous savez, il y a un lien très fort entre Dieu lui-même et sa parole. En Jean 1, verset 1, il est dit: «Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu». Jean chapitre 1, verset 1. Aujourd'hui, nous faisons de Dieu ce que nous faisons de sa parole. Autrement, pardon, nous faisons de Dieu ce que nous faisons de sa parole. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui disaient: «Ah, moi, la parole de Dieu, non, non, je ne suis pas trop, trop fort dedans, c'est plus la prière et tout». Non, 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 c'est un non-sens. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu fais de Dieu ce que tu fais de sa parole. Tu fais de la parole de Dieu ce que tu fais de Dieu. Donc on a besoin d'être des hommes et des femmes de la parole. Si la parole de Dieu est le cadet de nos soucis, si on ne s'en occupe absolument pas, Dieu aussi est le cadet de nos soucis. Si sa parole est chère à nos cœurs, Dieu est également cher à nos cœurs. Et c'est vraiment important vraiment de fixer nos regards, de prendre du temps dans la présence de Dieu, dans sa parole. Vous vous rappelez certainement de ce passage en Josué 1, verset 8, où il est dit que ce livre de la loi, donc la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir comment? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc c'est vraiment important d'être des hommes et des femmes de la parole. Vous savez, si ce n'est pas encore le cas, si la parole de Dieu n'est pas chère à vos cœurs, ou si vous avez peut-être rétrogradé à ce niveau-là, je veux vous encourager non seulement à vous jeter vraiment à fond dans la parole de Dieu, à revenir à la parole de Dieu. David pouvait dire: «J'ai plus de sages que les vieillards parce que, ta parole est tous les jours l'objet de ma méditation». Et dans le psaume 119, il y a tellement de révélations par rapport à la parole de Dieu. On a besoin vraiment d'être dans la parole de Dieu. Et vous vous rappelez certainement le psaume 119 au verset 105 qui dit: «Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier». Donc la parole qui nous guide, la parole qui nous éclaire, la parole qui nous dirige. Psaume 119, verset 100: «J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts». Et au psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous avons besoin, c'est pour notre bien, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. D'abord, vraiment d'être des hommes et des femmes de la parole, parce que Dieu nous a donné sa parole pour notre bien, pour qu'on puisse vraiment marcher, évoluer, fonctionner avec lui et éviter plein d'écueils dans ce monde. Donc, faisons tout notre possible pour être dans la parole tous les jours de nos vies. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, vous mangez, n'est-ce pas? Non, mais est-ce que vous soyez en jeûne, mais tous les jours, normalement, vous mangez. Donc, tous les jours, vous nourrissez votre corps qui est amené à pourrir. Mais qu'en est-il de votre âme? Qu'en est-il de notre âme? Notre âme est éternelle. Est-ce qu'on la nourrit convenablement? Il est important
vraiment de nourrir notre âme dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu qui est une nourriture pour notre âme. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout, 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 n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Écoutez, c'est pas juste un slogan, mais c'est écrit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Jésus revient très bientôt et on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc soyons conscients de cela et lavons nos robes, que nos robes soient blanches, nos robes pour les noces de l'agneau, et soyons des hommes et des femmes non seulement de prière, mais de la parole. Que Dieu vous bénisse.